Le manque de respect engendre énormément de frustration et de colère. Il affecte également nos relations. Quand une personne décide de nous manquer de respect, on va soit l'affronter ou se renfermer et ruminer sur ce qui vient de se passer. Il arrive des fois qu'on ne sait pas comment réagir et quoi dire. Mais il est très important de savoir comment réagir, comment gérer ses émotions et quoi dire. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir 5 réactions à avoir face au manque de respect. Ces 5 réactions sont très importantes. Je te conseille de rester jusqu'à la fin. Ça va bien se passer. Première réaction à avoir face au manque de respect, c'est d'apprendre à rester calme. C'est inutile de s'énerver et ça ne changera rien. Il peut être très énervant de gérer un comportement irrespectueux, mais répondre de façon impulsive ou dire la première chose qui te passe par la tête, tu risques de passer pour une personne immature. Et tu vas empirer la situation. Ou créer des conflits qui ne servent à rien. Ou créer des conflits inutiles qui ne servent à rien. Si tu es énervé, prends le temps de respirer profondément et reprendre le contrôle de tes émotions. Apprendre à rester calme quand on te manque de respect te permettra d'agir en conscience. Reste calme avant tout, c'est le plus important. Non seulement ça fera de toi d'une personne mature, mais ça augmentera encore plus ta valeur. C'est inutile de s'énerver. Il y a deux manières d'y répondre. 1. Les répondre avec gentillesse pour les prendre par surprise et l'encourager à remettre en question son comportement. 2. Choisir l'ignorance, tout en faisant un temps d'arrêt, en regardant l'interlocuteur dans les yeux. Sois toujours maître de ton mental, de tes émotions, et non les autres qui la contrôlent. Et la deuxième réaction, ne lui manque pas d'irrespect. Quand une personne te manque d'irrespect, quand une personne t'insulte, ne le fais pas à ton tour. Crois-moi, c'est la pire chose à faire. Quand une personne décide de te manquer d'irrespect, décide de t'humilier, ne le fais pas à ton tour. Ne lui manque pas d'irrespect. Pourquoi? Tu passeras pour une personne faible, pour une personne immature. Voilà pourquoi garder son calme est la meilleure chose à faire. Et si tu le fais à ton tour, la personne en question n'aura jamais de respect pour toi. Et s'il y avait des personnes autour de vous qui avaient énormément de respect pour toi, ça fera en sorte que ces mêmes personnes ne puissent plus te respecter. Et ça fera de toi une personne immature et irrespectueux. Voilà pourquoi il est très important de garder son calme, de savoir qu'est-ce que je vais dire. Si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer? De garder son calme. Voilà, c'est très important de réfléchir à quoi nous allons dire. Deuxième réaction, restez silencieux. Quand quelqu'un vous manque de respect, ne disez rien. Restez silencieux. Le silence impressionne et déstabilise toujours. Si le comportement était plutôt léger ou la personne n'avait pas l'intention de vous manquer de respect, en général, il vaut mieux que tu l'ignores et que tu passes à autre chose. Tu peux ne pas améliorer la situation en affrontant cette personne et vous pourriez même la faire empirer. Alors, si la personne a fait exprès de vous manquer de respect, là, vous devez agir. Vous insultez, ainsi de suite, là, vous devez agir. Ne dis pas de l'insulter à ton tour. Non. Tu dois agir. Tu dois freiner la personne. Soit tu lui mets un carton jaune en lui disant ceci. Alors, écoute, soit nous parlons sur un ton raisonnable, ou soit nous mettons fin à la discussion. Ou soit vous lui mettez un carton rouge en disant ceci. Écoute, nous mettons fin à la conversation. Je ne veux plus parler avec vous. Directement, tu fais comprendre à la personne que tu n'aimes pas ce genre de choses. Et il comprendra que tu es quelqu'un de valeur, de confiant. Car peu de personnes se défendent face au manque de respect. Surtout moi. Parce que s'il a fait exprès de vous manquer de respect, de t'insulter, là tu dois agir. Parce que si tu n'agis pas pour la première fois, il t'insulte pour la première fois. La deuxième fois, il aura l'occasion de le faire. Si tu ne lui préviens pas pour la première fois, la deuxième fois, il le fera. Et la troisième fois, ainsi de suite. Voilà pourquoi c'est important de réagir, tout en gardant son calme. Quatrième réaction, ne pas montrer tes dents à la personne. Ne montre pas tes dents à la personne qui t'a manqué de respect. Comment tu peux regarder la personne dans les yeux et comment tu peux mettre tes dents dehors à quelqu'un qui a dit quelque chose de déplacé, par exemple t'insulter. Comment tu peux le faire? Je te dis pas de t'énerver, non. Je te dis pas de fermer ton visage à la personne, non, je te dis pas ça. Justement, en faisant ça,
cette personne comprendra qu'il a une emprise sur toi. Tu lui montres tes dents, tu mets toutes tes dents à l'extérieur alors qu'il t'a insulté. Il se dira que tu n'es pas confiant. Quand une personne te manque de respect, soit tu lui mets un carton jaune, comme on l'a dit, ou soit tu lui mets un carton rouge. Donc, mettre fin à la conversation. Toujours en étant calme, c'est le plus important. En gardant son calme, en le faisant en étant calme. Et la cinquième réaction à avoir face au manque de respect, c'est de parler avec la personne à la fin en privé. Si la personne n'avait pas l'intention de vous manquer de respect, s'il n'a pas fait exprès, je te conseille de parler avec lui en privé. Parle avec lui à la fin. Contente-toi de lui dire que tu n'as pas apprécié ce qu'il a dit ou fait. Et je me rappelle une fois, j'étais en classe, j'étais assis, et une personne était chargée de nous donner nos cahiers de devoirs. Et cette personne, il m'a rendu tellement mal mon cahier que j'étais étonné, j'étais totalement choqué. Cette personne, au lieu de me rendre mon cahier main en main, il me l'a jeté. Et là, j'ai dit quoi? C'est quoi son problème? J'ai regardé la personne, j'ai pas exprimé d'émotion, je ne me suis pas énervé. Je lui ai juste regardé. Et je voulais parler avec la personne à la fin des cours et du coup, je ne l'ai pas vu. Et j'ai dit donc attendre le lendemain pour parler avec lui. Et quand je lui ai vu, je lui ai parlé avec gentillesse. Écoute, j'ai pas aimé de manière dont il m'a rendu mon cahier, qui est censé reproduire plus. Et là, la personne s'est excusée et s'est dit non, j'avais pas l'intention, désolé, j'étais un peu occupé, ainsi de suite. Et je lui ai compris. Et je savais qu'il n'avait pas l'intention de me rendre mon cahier ainsi, mais lui faire remarquer de son erreur, pour que cette erreur ne puisse plus se reproduire. Parce que si je lui avais pas dit plus tôt, la personne me rendra mon cahier de la même manière. Alors que si je lui fais remarquer, la personne se dira non, il n'aime pas comme ça. Voilà pourquoi c'est important de, de parler avec la personne, même si c'est pour la première fois. Parle avec lui, c'est très important. Parce que si tu ne le fais pas pour la première fois, la deuxième fois, il le fera encore. La troisième fois, la quatrième fois, il va encore plus augmenter. Et que se croira tout permis, si je peux le dire. Voilà pourquoi c'est très important de parler avec la personne, même s'il n'avait pas l'intention de te manquer de respect. Parle avec lui à la fin de la conversation. C'était toujours Amici. À bientôt.